Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo solde, n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul de mes avant-soldes et ventes privées qu'il y a eu avant les soldes. Je vous fais mon haul solde dans la semaine, c'est promis. J'attends juste 2-3 colis pour que ce soit au complet. Mais je voulais faire ces deux vidéos assez vite pour que vous puissiez retrouver encore les produits que je vous présenterai, parce que ça m'embêterait quand même que vous ayez un coup de cœur sur quelque chose et que vous ne puissiez pas le retrouver. Donc voilà, j'essaie de faire ça très vite, mais je vous promets que dans la semaine il y a une seconde vidéo, parce qu'on m'a demandé, pas mal m'ont demandé, mais tu vas pas faire un haul? Sérieusement, vous me connaissez quand même. Je crois que la réponse va de soi. Deux choses, j'espère que vous n'entendez pas trop les cigales. L'été est clairement là et alors elles nous pompent l'air déjà. Donc j'espère que vous ne les entendez pas trop. J'ai fermé la fenêtre parce que entre les voitures et les cigales, je pense que le son aurait été pourri, mais je suis en train de mourir de chaud. Il fait 33 degrés à ce qui paraît et je déteste la chaleur. Donc c'est très mal. Donc j'espère que cette vidéo va aller et que je ne vais pas tomber en lambeaux au fil des minutes. J'espère pas. Avant de vous présenter ce que j'ai eu en vente privée, je vais vous présenter juste deux enseignes qui n'étaient pas de vente privée, qui n'étaient pas en solde. Déjà il y a Octoly avec des produits 100% Sephora, donc du coup je vous les présente parce que vu qu'il y a eu moins 20% en ce moment, ça peut quand même être bien et j'ai quand même des coups de cœur, donc j'ai envie de vous les présenter. Dans un premier temps, j'ai pris cette poudre de soleil Sephora qui est juste, voilà, juste immense. Clairement elle fera la vie entière. Il y a un énorme miroir juste là que je vais essayer de vous cacher et juste... Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? C'est une poudre de soleil et pas un bronzer, hein, c'est pas la même chose, hein, c'est pas pour faire du contouring. Elle est très lumineuse, en fait il y a trois couleurs différentes. Là c'est marron clair assez lumineux. Là c'est un marron mat, hein, j'ai l'impression qu'il est mat lui. Et au milieu on a une touche orange. L'intérêt, en tout cas moi je pense, c'est de mélanger les trois et de mettre ça. Et c'est ce que j'ai mis là, j'espère, ou je pense quand même que ça se voit. Là peut-être pas, mais là je pense que ça se voit. Tout simplement je prends un gros pinceau poudre par exemple, j'en mets un petit peu là, un petit peu là, un petit peu sur les tempes et un peu là. Un petit peu comme si je faisais du contouring, mais vraiment en gros, juste pour me donner vraiment de la couleur au visage. C'est une édition limitée apparemment, je sais qu'elle y a encore, elle coûte quand même 18,50 €. C'est pour ça que je vous dis quand même, mettez les moins 20%. Quand même, elle est immense, donc 18,50 €, elle est hyper grande. Elle me fait vraiment penser, sur le coup, bon je sais que c'est une Sephora, mais je dois avouer que si vous ne le savez pas, elle peut largement passer pour les poudres Guerlain, les terracotta Guerlain, je trouve, hein, en tout cas. Voilà, elle est trop belle et je me suis éclatée à la prendre en photo, c'est bête mais je l'adore. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, second produit que j'ai reçu, je dois avouer, je ne l'ai pas testé. En fait, c'est... j'ai un bug, tiens. C'est un sérum, si je ne me trompe pas, c'est bien un sérum. C'est le booster de pureté, pores et imperfections visibles de Sephora. Donc vous savez, ils en ont sorti 3. Il y en a un orange, il y en a un bleu, non je sais plus, une couleur quoi, et il y en a un vert comme ceci. J'ai déjà le orange que j'ai testé. Je dois avouer que je sais pas trop si j'ai vu une différence. Je me suis pas extrêmement tenue parce qu'entre temps je suis tombée malade quand je l'ai mis tout ça. Donc j'avais un peu arrêté, je l'ai repris, je l'ai arrêté. Je pense que lui je vais vraiment le tester à fond. Je l'ai pas encore mis parce que je sais pas, j'aime pas me mettre des choses sur mon visage l'été, j'aime pas, ça me fait encore plus chaud. Mais je vais vraiment la tester parce que ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce qu'ils en disent là-dessus? Ils disent que ça resserre les pores, que ça efface l'imperfection, ça les réduit et que ça fait une peau plus matifiée. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. J'ai la peau quand même mixte avec grasse. Et alors l'été je vous en parle même pas. Les pores elles sont quand même là. J'ai eu de l'acné donc je peux vous dire que ma peau a bouffé niveau pores. Donc j'ai très hâte de tester ce produit. Il me semble qu'il coûte, je vous mettrai ça si jamais c'est pas ça, mais entre 13 et 14 €, je crois, 13,90 quelque chose comme ça. Il me semble pas qu'il est en promo maintenant. Un sérum à environ 14 €, il me semble, si je me trompe pas. Je trouve pas ça très cher. Et encore une fois, je vous en parlerai mieux dans mes favoris, tout ça, pour bien vous dire. Mais ensuite, troisième produit, c'est le Wonderful Cushion, le blush crème effet bonne mine, toujours de Sephora, qui se présente comme ceci. Donc c'est un blush mousse comme ça, enfin une mousse en fait. Vous appuyez, la mousse sort et vous tapotez. Je ne l'ai pas mis là sur mon visage, mais en fait c'est une couleur un petit peu entre le orangé et le rosé. Je vous ai même pas dit la couleur. Moi j'ai le Peach Bomb numéro 5 et voilà, ça donne, j'espère que vous verrez bien, voilà ça donne un petit peu orangé, mais je pense que ça va très bien justement avec la terre de soleil et j'aime beaucoup, ça donne un effet assez bonne mine. C'est très léger, c'est frais en plus, donc bon c'est toujours bien pour l'été. Et pour l'été des textures légères comme ça c'est beaucoup mieux. Pas besoin de faire trop, d'étouffer trop votre peau, rien qu'avec la chaleur déjà elle en bouffe assez comme ça. Oh j'ai mis sur le legging. Et ça j'ai absolument aucune idée de combien ça coûte, mais je vous mettrai ça en annotation ou en barre d'infos. De toute manière les liens seront en barre d'infos dessus.
Donc ensuite, avant-dernier produit que j'ai reçu, c'est le masque pour les mains à l'avocat de chez Sephora encore. Donc vous savez qu'ils avaient fait des masques en tissu pour le visage et pour les yeux. Alors d'un coup ils se sont dit allez hop, pour les pieds, pour les mains, pour les lèvres, pour les machins, pour les bidules. On n'a pas compris. Ils ont surfé sur la vague en fait. Bon après tout ils ont raison parce que ça marche très bien. Donc c'est le même principe en fait un peu pour les visages. C'est des masques en tissu que vous mettez à vos mains. Et lui il est nourrissant réparateur. Donc, vous voyez je ne l'ai pas testé, c'est qu'une utilisation, il n'y a qu'une paire dedans. Donc je ne peux pas encore vous en parler. Mais ça je vous en parlerai dans les produits terminés parce que je suis assez curieuse. Ouh, puis ça sert à s'éventer surtout. Et enfin dernier produit c'est un pinceau, j'allais dire chez Sephora, je pense que vous avez compris que ce n'était que chez Sephora. C'est un pinceau comme ceci pour le contouring hein, si je ne me trompe pas, enfin poudre bronzer exactement, c'est le numéro 48. C'est dans la gamme pro en fait, ils ont plusieurs gammes de pinceaux si je ne me trompe pas et lui fait partie de la gamme pro donc de la marque beaucoup plus chère. Je crois que ce pinceau coûte 40 €, quelque chose comme ça, à vérifier, je vous mettrai ça. Mais il me semble que j'étais allée voir en magasin il coûtait 40 €. Je ne l'ai pas testé, je vous en parlerai, vous inquiétez pas, mais vous me connaissez, moi j'ai que des pinceaux AliExpress. Tous mes pinceaux pratiquement viennent de chez AliExpress. Et quand j'ai pratiquement, je crois que tous mes pinceaux viennent d'AliExpress. En tout cas pratiquement. Et j'adore les pinceaux parce que je les ai pas payés cher déjà et parce qu'ils sont quand même de très bonne qualité. Et moi je suis vraiment pas du genre à acheter des pinceaux à 40 €. Mais alors pas du tout. Achetez de la qualité quand c'est du maquillage que vous mettez sur votre peau. Mais un pinceau, vous le lavez, le poil restera le même, il ne vous fera rien de plus à part ceux qui sont... comment dire, qui sont pas de très bonne qualité, là je dis pas, mais il y en a vraiment de très très bonne qualité. Donc vraiment, pour les pinceaux, si vous n'avez pas beaucoup de moyens que vous en voulez, allez sur AliExpress. Mais le fait est que j'ai quand même voulu tester parce que moi-même, je vous l'avoue, je n'aurais pas acheté. Je vous dirai ça si jamais il est vraiment très très bien. Mais en tout cas, au niveau du packaging, il est assez lourd. Il est quand même très bien fait, franchement. Bon, les poils évidemment ne partent pas. J'ai envie de vous dire pour 40 € si jamais les poils partaient. Genre, non, je crois pas, non. Donc voilà, il se présente comme ceci et c'est un pinceau comme ça que je mets à peu près pour ma poudre de soleil. On passe donc maintenant aux ventes privées. Vous allez voir que j'ai pas pris énormément de choses en vente privée parce que en fait je dois avouer que je sais pas, je les ai un peu zappées. Donc premièrement, c'est pas une vente privée, c'est Sephora. En fait j'ai pris les moins 20% parce que comme je viens de vous dire, je ne fais pas les soldes pendant... Enfin, c'est pas que je fais pas les soldes à Sephora, mais c'est que je sais très bien que je n'aurai pas ce que je veux en principe soldé. J'attends jamais les soldes en tout cas. J'ai pris le masque à la boue purifiant matifiant de la marque Sephora toujours. Je pense qu'on a entendu vachement parler de ce masque et c'est apparemment un dupe d'un Glam Glow. Je sais pas la couleur. Apparemment ce serait un dupe et lui coûte 14,90 € il me semble et moi je vais vers les 11 € parce qu'avec mon 20% du coup. Et j'ai très hâte de le tester parce que je suis à la recherche justement de tout ce qui est purifiant et matifiant par rapport à mon type de peau. Il est hyper lourd, le packaging est super beau. Je trouve que c'est vraiment un packaging hyper luxueux en fait. À part peut-être le bouchon qui est en plastique et pas... Mais ça en tout cas, ça fait assez luxueux. C'est hyper lourd. Ah voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous avez une petite protection, je sais pas si je peux ouvrir, voilà. Et c'est comme ceci. C'est très appétissant, vous voyez. Et ça sent pas super bon, mais ça pue pas non plus. Donc ouais, j'ai assez hâte de tester ça, je vous en dirai des nouvelles. Putain, il est lourd le truc là. Et puis pour le prix, par rapport au Glam Glow de toute manière, je trouve que c'est quand même bien rentable. En tout cas, ils disent que ça purifie la peau, que ça désincruste les pores, que ça diminue l'excès de sébum et réduit apparemment les imperfections. Donc ma foi, si ça tient ses promesses, ça peut être vachement bien. Ensuite, je suis allée chez Camaïeu. Alors bon, Camaïeu, j'aurais pu attendre. Hein. Franchement, Camaïeu, j'aurais pu attendre les soldes. Encore que j'ai pris 2 paires de lunettes qui ne sont pas soldées dans tous les cas. Donc voilà. Et un portefeuille, il me semble que j'ai vu sur le site à moitié prix. Bon, tant pis. J'avoue, je voulais acheter et voilà, j'ai pas eu envie d'attendre. Je m'en suis pas ruinée non plus, donc ça va. Donc d'abord, les 2 paires de lunettes que j'ai achetées, j'ai cru qu'elles étaient cassées, j'ai eu très peur. Dans un premier temps, j'ai acheté celle-ci en fait. Donc c'est une paire pas très ronde en fait, il me faut penser, je sais pas si vous connaissez, au Vuarnet. Puisque moi en fait, j'ai une paire de lunettes avec des bons verres, des lunettes qui ont coûté assez cher, hein, je crois, je sais pas du tout combien elles ont coûté, mais enfin vous voyez des lunettes vraiment où vous pouvez aller au soleil, ça vous crame pas les yeux, c'est pas des verres, voilà, des verres Camaïeu, c'est pas les mêmes que des verres Ray-Ban ou Vuarnet. Donc j'ai une paire de lunettes comme ça que je mets à la plage ou quand vraiment je vais rester longtemps au soleil. Et puis après j'ai une passion pour les lunettes en ce moment. Beaucoup de cœur en ce moment sur les lunettes, je n'achète que ça. Je vous raconte même pas, mon haul des soldes va être... je vais avoir très honte. Donc bon, dans ce premier temps, j'ai pris celle-ci qui coûtait 10 €. Donc elle est un peu beige marronné, comme ceci. Et vous avez un petit détail or sur les côtés. J'apprécie pas énormément. Mais j'avoue que j'ai surtout pris sur... j'ai surtout pris pour la forme en fait. J'aime beaucoup les verts, c'est un peu fumé. Et ça se présente comme ça. Et moi je trouve qu'elles me vont bien. Je trouve. En tout cas on est bien dedans. Elle ne glisse pas.
et elles tiennent bien au visage, donc c'est cool. Et ensuite j'ai pris celles-ci qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus carrées aussi, avec le verre encore fumé. Je crois que j'aime bien les verres fumés. Et il n'y a pas vraiment, alors elles sont plus rigides quand même. Et en fait il y a juste un petit détail là gris, mais à part ça il y a absolument que le détail. Et elles rentrent comme ceci. Et pareil, je les ai payées 10 € du coup. Et en même temps, j'ai pris ce porte-monnaie là. Alors sachant que je n'ai qu'un seul porte-monnaie, je n'achète pas d'autres parce que j'adore les porte-monnaies. Hein. Mais ma mère, à mes 20 ans, m'a offert un porte-monnaie Gérard Darel, donc c'est extrêmement cher. Et pourquoi 20 ans? Parce que dans ma famille, c'est ça, on offre un énorme truc à 20 ans, qu'on garde un peu toute notre vie si je peux dire. Et forcément, un portefeuille Darel qui a en cuir, tout ça, je le mets tout le temps parce que je le rentabilise. Et parce que voilà, c'est un cadeau de ma maman et je l'aurai toute ma vie. Enfin, si je me fais pas voler, j'espère bien. Mais je l'ai vu et c'est pas ma faute, c'est ma mère, elle m'a dit mais prends-le, et du coup j'ai craqué. Et je me suis dit que pour l'été, quand je vais partir un petit peu vadrouiller par-ci par-là, il vaut mieux que j'ai celui-ci, que je puisse en partir un peu de partout, que voilà, au cas où je le perds, c'est quand même beaucoup moins grave que si je perdais n'importe quoi, mon Darel. Et donc voilà, il se prend comme ceci, avec mon petit fait un petit peu aztèque, un petit peu en tissu. J'ai entendu un bruit, j'ai très peur. Donc voilà, il s'ouvre par fermeture éclair et après dedans, ouais, c'est comme ça, donc c'est très classique. Et lui aussi m'a coûté 10 € et en fait l'offre c'était 3 achetés, le dernier à moitié prix quoi. Bon clairement je me suis un peu avoir parce que j'aurais pu attendre, mais comme je vous ai dit les lunettes n'ont pas bougé de prix et je crois que c'est juste le portefeuille qui a bougé. Donc finalement voilà. Donc pour tout ça j'en ai eu pour 25 €, donc ça va. Ensuite, avant-dernière enseigne, j'ai pris 2 paires de sandales chez Les Petites Bombes. Si vous avez vu ma vidéo mes incontournables de l'été, que si vous ne l'avez pas vu, c'est pas du tout bien, et que je vous mettrai en barre d'infos parce que je veux que vous puissiez rattraper ça. J'ai pris 7 paires de chaussures qui sont comme ceci, donc ça c'est la forme que j'adore. Donc si je vous dis comme vous avez vu, si vous avez vu ma vidéo, j'en ai déjà 3 paires, et ben, c'est la 4e que j'ai pris en 37. Si jamais... ah non, 36. Ah c'est là que j'ai pris en 37 alors. Mais justement, si jamais vous achetez les petites bombes, que vous ayez déjà acheté ou pas, 36 et 37 c'est assez kiff donc essayez les deux. Moi je fais un 36 ou 37 mais allez, donc voilà. Donc elle est tout simplement or, elle est très simple. Moi c'est toujours un modèle assez simple. Et du coup, alors elle coûtait 20 € à la base. Si je me trompe pas, ouais 20 € et il me semble que je vais vers 15 €, enfin presque 16. Donc voilà. Elles sont en cuir, donc en fait la première est en cuir première semelle, la deuxième elle est en semelle. Et donc voilà. Et elle est trop belle. Et exprès, je les ai pas portées. Je me suis dit, si tu les portes, tu vas oublier. Déjà, le portefeuille et les lunettes, je les ai portées. Je me suis dit, à tout moment, tu les oublies. J'ai pas oublié. Donc, voilà, je me force à pas les porter, mais là, c'est fini, je les porte. Et donc, ensuite, la seconde paire, c'est un autre modèle qui coûte un peu plus cher à la base. Elle coûte 25 € en principe. Et donc, là, je l'ai eu pour pratiquement 18 €. Puisque. Un il est soldé à -20, il est soldé à -30, je sais plus qui, bon voilà, et la couleur juste, je l'avais vu sur le site, il était impossible que je reparte sans, un petit peu, c'est rose métallisé, un petit peu or rosé, hein. Voilà, un petit peu ça. Et là en fait ce modèle là a 2 petits trucs en métal comme ceci. J'avais voulu déjà craquer l'année dernière pour les mêmes mais en bleu électrique et j'avais pas craqué et cette fois-ci j'ai craqué, donc voilà, elles sont juste trop chou. La même chose, première en cuir, hein, il me semble que c'est écrit doublure et première cuir, c'est ça. Donc voilà, elles sont juste trop chou et elles 18 €. Elles sont soldées au même prix que je les ai eues en vente privée, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez foncer, il n'y a pas de souci quoi. À part peut-être pour les tailles, ça peut poser problème, mais sinon voilà. Ensuite, dernier magasin que j'ai fait en vente privée, après j'aurais oublié de vous présenter un truc que j'ai pas acheté en vente privée, je vous présenterai après. C'est une paire de chaussures Pimkie. Donc comme je vous ai dit, moi à Pimkie, si j'ai un coup de cœur, je ne prends pas pendant les soldes, de toute façon je ne crois même pas qu'elle soit soldée. C'est une paire qui se vend comme ça, c'est un petit peu la forme des Stan Smith, hein, il me semble, ou des Stan Smith. Donc vous voyez, c'est un petit... Enfin je pense que pas tout le monde va aimer en fait, mais juste moi je les adore. Voilà, il n'y a rien à dire en fait, je les adore. Elles sont pailletées déjà de fou, mais les paillettes vont pas sur le... Non, les paillettes vont pas sur les doigts, donc ça c'est génial. Ça c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Je les ai prises en 36. Elles sont un poil petites. Mais en fait dedans c'est vachement molletonné en fait. Donc je pense déjà je pourrais absolument pas les mettre pour l'été. Je sais pas si vous voyez mais c'est quand même assez rembourré. Donc je pense que le rembourrage va un petit peu s'estomper au fil du temps et qu'elles m'iront bien. Mais je pourrais les mettre que l'hiver du coup, donc je suis un peu dégoûtée. J'ai hâte, mais voilà. Et je les ai payées 18 € au lieu de 30, puisqu'il est moins 40. Donc voilà. Et enfin dernier produit que je voulais vous présenter, c'est pas du tout quelque chose en promo que j'ai eu, mais j'avais envie de vous en parler vite fait. C'est une...
une crème hydratante de chez La Roche-Posay, c'est la Effat Mat. Donc c'est une crème hydratante à effet matifiante et je voulais vous en parler parce que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Oriane, il me semble que c'est elle qui en parlait. Et j'avais déjà essayé moi la Sebium Matte, il me semble, de Bioderma et ça n'avait absolument pas marché. Moi, pour moi elle n'avait absolument rien matifié. Du coup je m'étais dit que les crèmes hydratantes, j'y arrive pas aujourd'hui, hein, que les crèmes hydratantes matifiantes c'était juste bof quoi tout simplement. Et ben je reviens sur ce que j'ai dit, elle est géniale, géniale, géniale. Alors le problème, parce que bon, évidemment il y a toujours un problème, ça matifie très très bien. Alors là il n'y a aucun problème, vous le voyez vite en fait. C'est assez léger, en même temps un petit peu épais quand même. Bon voilà, donc vous mettez votre crème, ça matifie. Le problème c'est que moi, mon fond de teint, c'est le Haven en fait que je vous ai présenté, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le Haven qui est assez lumineux. Donc j'annule l'effet, mais bon c'est pas grave. Et ce que j'aime en fait par rapport à cette crème, c'est qu'elle est donc non seulement hydratante, mais je pense qu'elle est surtout traitante. Parce que j'ai vu derrière... donc ouais, ils disent que c'est pour peau grasse, combien plus sensible, tout ça, tout ça. Et ils disent que ça hydrate et matifie immédiatement et que jour après jour, le grain de peau est affiné, les pores se resserrent et l'excès de sébum est diminué. Donc moi c'est ça que j'apprécie, c'est quand je pense que si j'en mets matin et soir, ça va me faire vraiment un effet traitant. Et c'est pas quelque chose que je recherchais forcément, mais enfin ça y est, tant mieux. Donc je pense que je vais finir mes crèmes hydratantes que j'ai pour le soir parce que j'ai pas du tout envie qu'elles pourrissent et bon, je pense que d'ici l'hiver elles vont plus être bonnes. Je l'ai fini et je teste ça et je vous en parle, mais en tout cas voilà, ça m'a coûté entre 8 et 9 euros je crois dans une pharmacie. Maintenant je vais voir dans une autre, ça coûtait plus de 10 euros. Donc ça pour les pharmacies, je vous le dirai jamais assez, dans les parapharmacies, il faut aller voir plusieurs parapharmacies parce que moi d'une à une autre, le prix varie énormément. Donc je vous le dis parce que c'est juste bête de dépenser plus que ce qu'on aurait pu dépenser. Voilà, c'était pas un haul très très long, enfin j'espère parce que le haul des soldes lui sera assez long. J'ai vraiment craqué pendant les soldes, mais alors je vous raconte pas. Mais par contre, j'ai vraiment fait des affaires et je suis vraiment contente de ce que j'ai pris. Ça, j'ai extrêmement hâte de vous le montrer. J'attends encore deux colis. Oui, je crois que c'est 2 colis. J'achète plus rien pour l'instant, j'attends la deuxième démarque parce que là c'est bon, on va se calmer un petit peu. Mais j'ai extrêmement hâte de faire ce haul. Et si vous avez déjà fait votre haul des soldes ou même un haul comme ça, dites-le moi en commentaire parce que moi les hauls c'est ma passion, j'adore les regarder, donc dites-moi ça en commentaire et j'irai voir avec plaisir. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo haul.